Bonjour à tous et bienvenue dans cette vidéo où nous allons présenter l'outil MViewer Studio. Donc MViewer Studio est disponible sur GeoBretagne à l'URL suivante et geobretagne.fr/MViewer Studio. Il faut avoir pour y accéder un compte sur GeoBretagne avec les droits d'accès associés à l'application et aussi le prérequis d'avoir déposé ses données soit sur GeoBretagne soit sur son serveur, mais tout ce qui utilise des flux de type WMS, WFS. Donc le but de MViewer Studio est de produire des applications de type MViewer. Comme vous pouvez voir par exemple si vous allez sur le site de GeoBretagne, vous allez dans la rubrique applications. Vous aurez quelques exemples de MViewer comme par exemple sur le foncier ou sur le cadastre. MViewer Studio donc, propose un premier niveau de création d'application qui sera simple et personnalisable. Mais si vous voulez rentrer dans une application plus poussée, alors il faudra sortir de MViewer Studio. Donc, si vous voulez vous mettre à MViewer Studio, outre cette vidéo, il y a une documentation disponible sur GeoBretagne, dont le lien est ici. Donc, dans la rubrique support tutoriel, il y a le kit de formation GeoBretagne MViewer Studio qui est ici. Donc, nous allons procéder à la démonstration de cet outil au travers de deux exemples. Un premier exemple qui vise à mettre en valeur une donnée pour une intégration dans une page web via une iframe. Et un autre exemple, on va faire une application plus poussée pour un EPC. Donc dans le premier exemple, on va prendre des écluses. Donc on va mettre ici le titre de l'application. Écluse de Bretagne, par exemple. On va choisir un logo. Alors moi, ils sont déjà renseignés ici. Mais si vous voulez savoir le logo de votre structure, sachez que sur GeoBretagne, ils sont stockés. Donc geobretagne.fr/pub, vous allez dans le dossier logo. Et là, vous avez vos structures, triées selon l'ordre d'arrivée dans le partenariat. Alors, si je prends le 1029, le logo du 1029, il est ici. Dans notre exemple, on va prendre le logo de la région Bretagne. On peut éventuellement faire un lien vers une page d'aide HTML. Nous ne verrons pas dans cette vidéo. On va choisir un style de l'application. Donc c'est la couleur, l'enrobage. On va prendre par exemple un style orange, carotte, et on va cocher les options. Donc la première option, outil de mesure, c'est pour mesurer une surface ou une distance. Exporter la carte au format PNG, c'est pour avoir un export, une sorte d'imprimé écran sans les petits boutons. L'aide au démarrage, du coup, c'est pour en relation avec le fichier d'aide, si on en met un. Les coordonnées au clic, c'est-à-dire qu'on va cliquer sur la carte et on va avoir affiché les coordonnées. Afficher, masquer toutes les données d'une thématique en un clic, c'est-à-dire quand vous voulez régulièrement afficher toutes les données d'une thématique. Et la dernière chose, donc pour masquer les couches en accès restreint, donc ça ce n'est pas disponible non plus sur MViewer Studio. Ensuite, on va choisir le cadrage, donc par défaut. Nous, on reste sur GeoBretagne. La première chose que je vous conseille de faire quand vous êtes sur MViewer Studio, c'est de vérifier le cadrage. Tout cela, on va cliquer sur Prévisualiser ici. Et on va vérifier si le cadrage colle avec ce que nous voulons. Par exemple, on voit ici qu'il y a un décalage à un niveau de zoom. Donc on va zoomer un peu plus et on va cliquer sur Prévisualiser. Donc à chaque prévisualisation, ça générera un fichier XML. Donc là, on voit qu'on peut presque encore zoomer d'un cran. Donc on va ici, on zoome encore d'un cran, on clique sur Prévisualiser. Et là, on ne devrait pas être trop mal sur ce qu'on voit. Voilà, donc là, on a un cadrage qui nous correspond bien. Donc maintenant, on va ajouter notre donnée des écluses. Donc pour cela, on va dans MViewer Studio. On va dans l'onglet Thématiques et données. On va commencer par ajouter une thématique. Donc on clique ici sur Créer. On va créer une thématique. On va taper Écluse. On va choisir un icône. On va prendre par exemple un petit bateau. Donc moi, ce que je fais, c'est que je fais CTRL F et je tape ici Ship parce que je connais un peu la donnée. Mais c'est des icônes qui sont issues de font awesome. Voilà. Donc on clique ici sur Ship. Utiliser l'icône sélectionnée. Ajouter des données.
Et là, quand on clique sur ajouter les données, on a plusieurs possibilités. Soit on ajoute via un catalogue, un flux CSW, ou alors par un flux WMS. Donc dans le cas pour nos écluses, on va partir sur le catalogue de GeoBretagne et on va taper écluse au pluriel. Tout simplement que si je tape écluse au singulier, on n'aura pas les résultats. Il est assez capricieux. Donc on tape écluse au pluriel, on coche ici écluse, on clique sur sélectionner, on clique sur OK. La donnée est chargée. Ensuite, on va aller sur l'onglet fond, couche de fond. On va pouvoir choisir les fonds de plan que nous désirons. Donc par exemple, on va garder positron, on va cocher la photographie aérienne actuelle et par exemple le scan express du géoportail. On peut éventuellement rajouter une recherche. Donc par entité, ce n'est pas possible via Viewer Studio, mais on peut faire une recherche par adresse. Donc on tapera ici serveur utilisé, base adresse nationale, et on mettra attribution ban. Une fois qu'on a fait ça, on sauvegarde et on clique sur prévisualiser. Voilà. La donnée est chargée dans MViewer et si on clique dessus, on peut l'interroger avec la petite fiche d'information, avec la vignette. Maintenant, ce qui vous a nous intéressé, c'est pour l'intégrer dans l'iframe, c'est d'avoir le moins de choses possible. Et pour cela, on a la possibilité, via le menu partage de carte, de faire des choses sympathiques. Donc si je clique sur partage de carte, on a 3 modes de partage. Le mode normal qui correspond ni plus ni moins à ce qu'on a actuellement à l'écran. Le mode simplifié que je vais vous montrer. Et le mode ultra simplifié que je vais vous montrer aussi. Donc si je commence par le mode simplifié, c'est la même chose qu'avant, sauf qu'on n'aura plus le menu à gauche. On aura juste la barre en haut. Voilà. Donc ça libère de l'espace pour la carte. Et si on clique aussi, la donnée apparaît en première page. Ces menus sont plus utiles pour des utilisations sur des mobiles, par exemple. Voilà. Et si on va dans le mode ultra simplifié, c'est encore plus dépouillé. On a juste la donnée et la fiche. Voilà. L'intérêt de ce mode ultra simplifié, c'est que pour l'intégrer dans une page web, on peut le faire via une iframe et on peut avoir des choses comme ça, comme nous avons fait à la région, au niveau de Bretagne.vsdh. Voilà, c'est une carte avec très peu d'informations, juste la donnée. On clique sur la donnée. On clique sur la donnée. Hop, pardon, ça veut pas. Voilà, et la donnée apparaît. Donc voilà pour le premier cas d'utilisation. C'est une application simple. En sachant que dans le cycle de vie de la donnée, comme vous êtes sur MViewer Studio, on va y revenir ici, une fois que vous avez validé votre application, il faudra télécharger le XML ici et le déposer sur un serveur pour qu'il soit accessible en ligne. Car sur Studio, dès que vous faites une modification, par exemple, là, regardez, l'URL, elle est comme ça. Si je reclique sur prévisualiser, l'URL, elle change. Enfin là, j'ai rien changé, mais si je mange écluse de Bretagne, si je mets un espace en plus, voilà, vous avez vu, l'URL, elle a changé. Donc MViewer Studio, c'est la pré-production. Une fois qu'on a fini sur MViewer Studio, on enregistre le XML, on le dépose dans son dossier. Donc comme sur GeoBretagne, votre dossier pub sur Explorer, par exemple. Maintenant, on va prendre un deuxième exemple. Là, je fais CTRL F5, on repart de 0. On va partir d'un EPCI qui veut construire son application avec des données provenant de lui, mais aussi d'autres partenaires. Donc on va prendre l'exemple de Auray-Quiberon Terre Atlantique. Donc on va mettre titre de l'application Auray-Quiberon Terre Atlantique. Le logo, même principe que tout à l'heure, sur GeoBretagne. Vous pouvez très bien aussi aller le chercher sur le site web de votre structure, il n'y a pas de souci.
On va choisir un style, on va prendre Peter River par exemple. On va ajouter éventuellement l'outil de mesure. Et on va zoomer. Donc comme tout à l'heure, le premier travail est de zoomer sur notre emprise. Et on clique sur prévisualiser. Oh, pardon, je vais fermer ce que je ne voulais pas. Pour déjà zoomer au bon endroit. Donc là, bon, là je suis pas mal. Si je relève un peu, je pense que je serai pas mal. Voilà. Voilà. Donc, je pense qu'il faut même relever encore plus. Bon, on verra tout à l'heure en chargeant de la donnée. On va donc créer plusieurs thématiques de données. On va créer une première thématique sur les déchets. Donc on va l'appeler ici créer, on clique, on tape déchets. On clique sur choisir un icône. Et là on fait toujours pareil, CTRL F. On tape trash, poubelle en anglais. On choisit une des trois poubelles, je prends celle-ci. Je clique sur utiliser l'icône sélectionnée. On va ajouter une donnée. Donc là, quand on est dans le cas d'un partenaire qui veut charger ses données, moi je conseille d'ajouter le serveur WMS de sa structure. Ici. Comme ça, on aura accès directement à ces données. Donc le serveur WMS d'Acta, il est sur GeoBretagne. Il est structuré de la même façon que tous les serveurs sur GeoBretagne. geobretagne.fr /geoserver / le namespace qui identifie la structure, ici AQTA, /WMS, de type WMS, on l'appelle AQTA, et on clique sur ajouter un fournisseur. Quand on clique ici sur catalogue, on va sur AQTA, et si je clique sur la loupe, j'ai accès directement à toutes mes données, sans avoir besoin de rechercher, comme on a vu tout à l'heure. Ça peut être capricieux de chercher. Et là, on va chercher les données qui nous intéressent, c'est-à-dire, on va prendre les déchetteries et la collecte de textiles. Bon, c'est pas vraiment un déchet, la collecte de textiles. C'est juste pour la démonstration. Il est où ? Ou les points d'apport volontaires. Ouais, c'est pas mal aussi. Hop. Voilà. Et point de collecte textile. Hop. On clique sur sélectionner. Les trois données apparaissent ici. On clique sur OK. On va ajouter une nouvelle thématique, créer. On va l'appeler éducation. On va choisir un petit icône. On va prendre toujours le même principe. CTRL F, université. Utiliser l'icône sélectionnée. On ajoute les données. Donc, dans Acta, on va prendre tout ce qui concerne la petite enfance. Structure de petite enfance, sélectionner. Mais on va aussi ajouter les données. On va repartir sur le catalogue de GeoBretagne. On va ajouter les lycées. Toujours plutôt au pluriel. Et on va ajouter les collèges du Morbihan. Vu que c'est départementalisé. Hop. Les collèges du département du Morbihan. Voilà. On clique sur OK. On crée administratif. On choisit un icône. On va prendre par exemple le globe. Ici, hop. On va choisir deux données. On va prendre, pardon, je décoche ici, on va prendre le périmètre des EPCI. EPCI en Bretagne. Et on va prendre aussi les communes. Alors, dans GeoBretagne, la donnée qui est disponible, c'est la commune des France Métropole. France Métropole. On va tout en bas, on clique sur sélectionner. Et il faut bien penser à cliquer sur OK, une fois qu'on a fini notre thématique. Et la dernière possibilité, c'est en cliquant sur importer ici, on va pouvoir importer une thématique extérieure. Alors, c'est un peu en mode prototype. Cette fonctionnalité, elle n'est pas vraiment
finalisés, donc c'est pas facile de s'y retrouver. Mais c'est des extraits d'MViewer existants. Donc, si je prends l'urbanisme, on va prendre document d'urbanisme, on clique sur importer. On a toutes nos données, on va prendre les fonds de carte, donc comme tout à l'heure, hein, photo aérienne, scan express. On peut choisir le mode d'affichage, ça c'est selon, c'est en bas à droite, vous pourrez tester la carte par défaut. Et on va faire comme tout à l'heure, on va activer la recherche d'adresse via la banne, on sauvegarde, on a un petit message qui apparaît ici, et on clique sur prévisualiser. Et par défaut, dans le MViewer, toutes les couches seront actives. Donc ça sera un peu le bazar. Donc là, on va cliquer sur la poubelle ici. On va tout enlever. Et on va prendre par exemple dans éducation, lycée. Si je clique sur un lycée, on voit ici qu'on a une fiche d'information un peu plus améliorée. Il est issu de la région, il y a un template qui a été fait. Mais si on prend une donnée de base sur GeoServer, comme par exemple sur la petite enfance, si je clique ici, voilà à quoi ça ressemble. Donc dans MViewer, on peut changer les paramètres d'affichage d'une couche de la fiche d'information. Pour l'affichage du style ici, nous y verrons tout à l'heure, ça correspond au fichier SLD. Donc on va modifier la fiche d'information de la structure petite enfance. Pour cela, on va aller dans MViewer Studio, dans l'onglet thématiques et données, éducation, structure de petite enfance. On va cliquer ici sur le crayon. Et on va modifier différentes choses. On va modifier d'abord le titre, parce que sur notre application, il n'y a pas besoin de mettre que c'est sur le territoire de Orekibu. Le type, on ne change pas. L'ID, il ne faut pas changer. L'URL non plus. Les URL métadonnées non plus. On va juste ajouter l'attribution. Très important. On va veiller à ce que ce soit automatique. C'est pour avoir le lien vers la fiche de métadonnées. Voilà, dans l'onglet base, retenir le nom et l'attribution. Le reste, c'est automatiquement renseigné. C'est les liens vers la donnée de la métadonnée. Normalement, c'est bien renseigné. Il ne faut pas le changer. Si on va sur l'onglet fiche, on va pouvoir, donc on peut savoir si elle est interrogeable ou pas, et on va pouvoir faire un format personnalisé de fiche d'information. Alors c'est un format premier niveau, on n'est pas dans une évolution. Voilà. Si vous faites une grande évolution, après il faudra passer par le code, du CSS, du HTML. Donc là on va choisir de mettre le nom de la structure en mode titre. Titre. Donc je clique ici, je vous saisis titre. On peut mettre éventuellement la gestion en texte. On peut changer la façon dont elle apparaît dans la légende. On peut mettre un G majuscule. On peut mettre par exemple, on va faire un truc simple, on va mettre gestion, adresse et commune en type texte. Et dans nos données, on a là des liens. Si on va sur le lien inter, on va mettre le type lien. On peut écrire par exemple site internet en gros. Voilà. Si je clique sur enregistrer, je clique sur OK. Je clique sur prévisualiser. On va voir la donnée qui va apparaître avec la fiche d'information nouvellement créée. Donc si je retire ici, on va dans éducation, on voit que le titre a changé, structure de petite enfance. Et si je clique dessus, on voit qu'on n'a que les champs qu'on a renseignés. Et site internet, il est écrit comme ça. Et si on clique dessus, ça renvoie vers le site internet de la crèche. Voilà. Donc bien entendu, après pour l'améliorer, il faudra faire un petit bouton et tout ça. Alors ça, on ne peut pas le faire dans MViewer Studio pour le moment. C'est un outil qui est en cours de développement, qui pourra subir des améliorations, notamment à ce niveau-là. Donc je vais faire une petite passe rapide là au niveau des différentes données pour modifier les titres, pour modifier les attributions et pour aussi en décocher affichable par défaut. On va afficher que par défaut les communes et les EPCI. Donc si je vais par exemple dans déchets,
point de collecte, hop, on va ici, on met point de collecte textile, hop, on va mettre un QTA, on va aller sur l'onglet affichage, on va décocher visible au démarrage, enregistrer. Déchetterie, on va sur le crayon, déchetterie, attribution à QTA, affichage, on va décocher à visible au démarrage, les points d'apport volontaires, c'est pareil, hop, QTA, affichage, on décoche, on clique sur OK, une fois qu'on a traité une thématique, on va sur éducation, donc sur petite enfance, on a déjà fait, sur les lycées, on fait ça, attribution, bon, faut le savoir que c'est la région Bretagne, affichage, on décoche, visible au démarrage, les collèges département du Morbihan, on va l'appeler collège, tout simplement, on va simplifier au maximum. On met CD 56 et on décoche ici l'onglet affichage, visible au démarrage. Enregistrer, OK. Dans la catégorie administratif, on va cliquer sur le crayon ici. Sur les EPCI, nous, on va renommer en EPCI. On va mettre l'attribution, je crois que c'est l'IGN. Et dans l'onglet affichage, on va voir que on va laisser cocher le démarrage. On clique sur enregistrer. Et les communes, on fait pareil. Commune, attribution IGN. Et sur affichage, on va laisser afficher au démarrage. Donc là, il y a un petit temps de latence, mais dans la catégorie style ici, on va voir apparaître les différents styles SLD disponibles sur le GeoServer pour cette couche-là. C'est les styles qui auront été associés à la donnée. Donc là, on voit qu'ils ne paraissent pas. Voilà, ils sont ici. Donc là, on va pouvoir voir le style par défaut que l'on veut afficher. Donc on va cocher jaune et on va prendre le violet, par exemple. On clique sur enregistrer. Attends, je vais modifier le titre ou pas? Oui, je vais le modifier en commune. Enregistrer. OK. On clique sur prévisualiser. Et du coup, on n'aura plus que les données d'administratif, ainsi que les données d'urbanisme, dont on ne peut pas paramétrer dans MViewer Studio pour savoir si elles sont affichées par défaut. Si on veut enlever l'urbanisme par défaut, il faudra pour cela décocher ici et de faire un peu comme on a fait tout à l'heure. Petite enfance aussi, j'ai oublié de le décocher. On fera ici. Du coup, on profitera pour bien cadrer notre donnée. Et on cliquera sur partager cette carte en mode normal. Je clique sur ce bouton-là. Et c'est ce lien-là, du coup, qu'on pourra utiliser dans notre site internet pour avoir la carte de notre structure. Voilà, avec les EPCI, avec les communes. Qu'est-ce qui se passe là? On va relancer. Voilà, comme ça. Et là, du coup, si on clique ici, on peut choisir le style administratif jaune ou administratif violet. C'est différentes couleurs. Et l'attribution, c'est ici en fait, c'est le lien IGN avec le petit i pour arriver vers la fiche de métadonnées. Maintenant qu'on est rendu là, on va pouvoir aussi, on va vouloir au niveau des communes filtrer que les communes de l'EPCI et n'afficher que le contour de l'EPCI d'Acta. Donc là, on retourne en arrière, on retourne sur MViewer Studio, donc on peut fermer tout ça. Je vais enlever la petite enfance par défaut. Affichage, on décoche ici, OK. Et on va aller sur administratif, dans EPCI, et on va aller dans filtre, et on va créer un filtre qui sera soit attributaire, soit géographique. On va faire un filtre attributaire sur le sirène de l'EPCI. Alors, je ne vais pas partir de la liste, dans mon cas présent. Je vais partir du sirène de l'EPCI, que je notais, qui est ici. Et on clique sur appliquer le filtre. Enregistrer. Pareil pour les communes.
le petit crayon ici, onglet filtre, créer un filtre, champ code PCI, on le tape ici, CTRL V, appliquer le filtre, enregistrer. On clique sur OK et sur, on va dézoomer d'un cran, on va faire comme ça, et on clique sur prévisualiser. Voilà. Donc sur notre carte, maintenant, on n'a plus que les données de Acta, que ce soit au niveau de l'EPCI ou des communes. On peut changer l'ordre, bien sûr, en faisant ça. Maintenant, si je prends l'exemple des communes, des données des lycées, les lycées, eh bien, les lycées, ils seront pas, il n'y aura pas d'attribut avec le code EPCI. Donc on va être obligé de procéder autrement. On va faire un filtre géométrique. Donc pour ça, on va dans le Visual Studio, thématique et données, éducation, lycée avec le petit crayon. On va faire filtre, on va créer un filtre, on va créer un filtre géographique. Alors par défaut, il nous propose de faire un dessin. On peut très bien apporter une géométrie. Alors après, c'est un format très particulier, c'est du WKT. Je ne vais pas vous montrer dans la vidéo comment faire, mais si jamais vous êtes amené à en faire, il faut prendre le temps de faire son format à soi-même. Donc là, on va faire jusque là. Alors attendez, hop. Si je prends le zoom, on prend les îles, même s'il n'y a pas de lycée. On prend jusque là, allez, on va prendre ça. C'est à peu près ça. On clique sur enregistrer, on va copier. Donc, voilà, on fait enregistrer. On clique sur OK et sur prévisualiser. Et si je sélectionne, donc on peut mettre tout à la poubelle, on prend éducation, lycée, on ne verra que les lycées de notre EPC. Voilà pour la partie filtre. Dernière chose que l'on peut faire, c'est une liste de choix. C'est-à-dire qu'on va vouloir choisir d'afficher qu'une partie de la donnée. Si je vais par exemple sur les déchets, le crayon, je clique sur point de collecte textile, le crayon, liste de choix, on va choisir le champ. C'est gestion. Et on va choisir nos 3 entités gestionnaires en cliquant dessus. On clique sur la croix, elles apparaissent ici. On fait enregistrer. On clique sur OK. Prévisualiser. Voilà, donc là on va enlever les données d'urbanisme. Et on va aller dans éducation. Déchets, pardon. Les points de collecte textile. Et là, si on clique sur le petit chevron, on peut choisir d'afficher que retrait texte ou d'afficher que la croix rouge. On clique dessus. Et on voit bien que c'est la gestion de la croix rouge. Voilà sur les différentes possibilités de MViewer Studio. Donc ensuite, comme je l'ai dit tout à l'heure, l'URL, l'XML étant pas pérenne, on va le télécharger et on va le déposer sur son espace personnel sur Pidio, dans le dossier pub. Voilà, donc on voit que c'est rapide à déployer. Ça permet de faire des gestions des sources automatiques. On voit les métadonnées et tout qui s'affichent automatiquement. De chercher des données qui proviennent de différents serveurs XML, de WMS, pas que GeoBretagne. Et par contre, c'est un outil qui est en cours de développement et qui ne permet pas de tout faire, mais qui permet d'amorcer une application. Voilà, donc je vous remercie de m'avoir suivi et je vous souhaite une bonne journée.